Alors aujourd'hui, on va parler de ton avenir. Une question à te poser. Est-ce que tu veux être un simple courtier pour les grandes marques ou est-ce que tu veux être le patron de ton propre empire? Je vois de plus en plus de personnes se lancer sur Amazon en arbitrage. C'est une bonne chose pour quelqu'un qui a un petit budget. Ils achètent des produits dans les magasins comme Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. en promotion et les revendent 5 ou 10 euros plus cher sur Amazon. Ça a l'air facile, c'est rassurant, c'est accessible à tout le monde, mais ça peut être un piège pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, si tu veux vraiment quitter ton job et construire un actif sérieux, le private label est ce qu'il te faut. Et on va regarder ça ensemble dans le détail. Déjà pour commencer, qu'est-ce que l'arbitrage? C'est concrètement échanger son temps contre de l'argent. Donc tu passes tes journées à scanner des produits. Premier point, tu as zéro contrôle. Si demain la marque décide de ne plus t'autoriser à vendre ses produits, c'est une partie de ton chiffre d'affaires qui va sauter du jour au lendemain. Deuxièmement, la guerre des prix. Et pas n'importe quelle guerre, c'est la compétition des prix vers le bas. Tu vas te retrouver avec une fiche produit et 10 ou 15 vendeurs qui vendent le même produit que toi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est celui qui aura le prix le moins cher qui passera devant tout le monde. Ce qui va venir à chaque fois taper dans ta marge. Et au final, si tu fais que baisser tes prix pour avoir la buy box, c'est des marges misérables que tu vas faire ou quasiment parfois même pas de marge du tout. Et troisièmement, le point qui fait le plus mal, c'est que tu ne crées pas d'actifs. Tu es un simple revendeur des grandes marques. Tu fais de l'achat-revente et tu vas passer tes journées à courir avec tes caddies dans les supermarchés, à scanner. Tu travailles pour les autres. En fait, tu es toujours dans un processus où tu échanges ton temps contre de l'argent. Du coup, tu peux pas revendre ton business parce que tu n'as rien créé. En fait, il n'y a aucun actif qui a été créé. Donc, le jour où tu t'arrêtes de scanner, l'argent arrête de tomber. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler du private label. Alors, moi, je fais du private label depuis 2019. Donc, ça fait maintenant plus de 6 ans où j'ai lancé ma propre marque sur Amazon. J'ai déjà déposé une marque en 2007. J'avais déjà cette expérience. Je connaissais la valeur du fait de créer un actif. Pour moi, quand j'ai découvert Amazon, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai choisi directement cette option-là. Le fait de créer ses propres produits, c'était une évidence. Premier point avec le private label, tu es le propriétaire. Tu crées ta marque, ton logo, ton packaging. C'est ton propre produit. Il est unique et personne ne peut venir se greffer sur ta fiche produit. Donc, tu as un contrôle sur ton produit parce que tu es le propriétaire de la marque et en termes législatifs, le propriétaire de la marque est considéré comme le fabricant. Maintenant, on va parler de la marge. Tu as un contrôle sur ta marge parce que tu peux fixer tes prix de vente, tu peux aller sourcer le produit directement à l'usine et négocier des tarifs avantageux. Il n'y a aucun intermédiaire par rapport à l'achat-revente. Et troisième point qui est pour moi le plus puissant, c'est l'automatisation. Une fois que ton produit est expédié dans les entrepôts Amazon, ils s'occupent de tout. Ils vont stocker ta marchandise, ils vont livrer les clients, récolter l'argent pour toi et te le reverser, ce qui va te permettre d'avoir du temps libre. Tu n'es pas noyé dans les colis et les étiquettes ou à courir avec ton caddie en train de scanner les promotions du jour. Deuxièmement, tu peux être libre géographiquement parce que gérer en fait le réassort depuis l'usine vers les entrepôts Amazon, tu peux le faire de n'importe où. Et troisièmement, c'est là où tu gagnes une liberté et que tu arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent, mais c'est plutôt les entrepôts Amazon qui vont bosser pour toi. Maintenant, il va y avoir deux types de personnes. Il va y avoir ceux qui vont dire oui, mais le private label c'est beaucoup plus compliqué, ça demande des compétences supérieures, etc. Oui, c'est vrai que c'est un métier, mais c'est parce que c'est difficile que c'est rentable et intéressant. Si c'était facile, tout le monde ferait ça, tout le monde serait riche. Le but, c'est pas de faire un coup, mais c'est de construire un actif à travers le temps. Les produits que j'ai lancés en 2019 sont toujours en vente sur Amazon et me rapportent toujours, à l'heure d'aujourd'hui, des dizaines de milliers d'euros à travers l'Europe. Et moi, à titre personnel, je le vois à travers mes élèves, c'est ceux qui bossent le plus qui ont les meilleurs résultats. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un élève qui a fait 3500 euros sur les 2 premières semaines. Il vient tout juste de lancer son produit et il a lancé son propre actif. Aujourd'hui, il tourne aux environs de 7000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais dans un an, le business est complètement scalable. Il va pouvoir se développer, envoyer 1 ou 2 ou 3 unités supplémentaires, ce qui va faire grossir encore plus son chiffre d'affaires. Il faut voir la chose sur la durée et non sur un coup où on va vite faire de l'argent parce que la mise en place, certes, est plus longue que l'arbitrage. L'arbitrage, vous pouvez démarrer dès demain. Vous prenez votre téléphone, vous allez scanner avec votre barre, vous avez démarré votre business. Mais par contre, il faut penser à plus tard. Alors attention, je ne suis pas en train de critiquer ou de cracher en fait sur la méthode du retail arbitrage. C'est une excellente méthode pour ceux qui ont un petit budget, qui ont du temps libre et qui veulent démarrer tout petit. J'ai moi-même fait du retail arbitrage pendant une période parce qu'en private label, si vous voulez, vu que tout est automatisé, j'ai eu une petite période où je m'ennuyais un petit peu, où j'ai commencé à faire de l'achat-revente en achetant des trucs dans les magasins Noz, Tocomani, les trucs comme ça, juste pour tester par curiosité parce que ça me donnait envie. Et en fait, j'ai fait ça pendant peut-être 1 ou 2 semaines et j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi, d'accord? Le fait de toujours prendre sa voiture, trouver des produits, etc., recevoir, enlever l'étiquette, etc.,
etc. C'était pas mon business model, c'était pas ce que je recherchais. Je me suis retrouvé à, tout simplement à bosser pour les autres, alors que j'avais ma marque qui tournait. J'ai préféré me focus sur ma marque pour la développer, lancer des nouveaux produits, que faire de l'achat-revente. Ok. Maintenant, celui qui a du temps et qui aime ça, franchement, c'est un bon business, sincèrement. Il faut qu'ils prennent conscience que s'ils veulent atteindre une liberté, quitter leur travail, s'expatrier, etc., ce business n'est pas tenable sur du long terme, d'accord? Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'est de me lancer directement en private label. Je savais quels étaient mes objectifs. C'était la liberté géographique et surtout la liberté de temps d'organiser mes journées comme je le souhaite. Alors, si tu veux savoir concrètement comment on valide un produit à lancer sur Amazon et qui va te générer des revenus pendant des années, sache que j'ai mis en place un programme complet qui va t'éviter de faire les erreurs que font la plupart des débutants qui échouent dès leur premier pas sur Amazon. J'ai cumulé mes 6 ans d'expérience dans le domaine à travers un programme complet qui va te permettre de lancer ce business-là, de la recherche de produits jusqu'à récolter tes premiers euros et tes premiers revenus sur Amazon FBA en private label. Ça passe par la recherche de produits où je peux personnellement valider ton choix pour t'éviter de perdre de l'argent et faire des erreurs, en passant par la création de marque, trouver un fournisseur fiable, créer son packaging, lancer le produit. Tout ça est inclus. En plus, tu rejoins une communauté de personnes qui sont en train de se lancer ou qui se sont déjà lancées et qui peuvent également apporter leur pierre à l'édifice. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on se lance dans un business comme Amazon FBA, on est souvent seul dans notre chambre, dans notre bureau, et le fait d'avoir une communauté, ça va te faire avancer 10 fois plus vite. Sache que c'est moi personnellement qui réponds à tous mes élèves en leur apportant toute mon expertise dans le domaine, et c'est ce qui me vaut aujourd'hui d'avoir des élèves qui se lancent et qui font des résultats très 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 encourageants pour un début, parce que tout simplement, je leur sers mes 6 ans d'expérience dans le domaine sur un plateau et un chemin tracé avec un suivi. Vous ne serez jamais tout seul. Donc si toi aussi tu as envie de faire comme moi, lancer ta propre marque sur Amazon, si vraiment ton objectif est de quitter ton travail et potentiellement de t'expatrier et que tu veux te lancer sur un business solide, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. Tu pourras également réserver un appel gratuit avec Amel, qui est une ancienne élève à moi qui vend sur Amazon, qui est devenue très expérimentée dans le domaine, que j'ai intégré dans la team 3.0 pour t'orienter sur tes choix de formation. Private label et le retail arbitrage, les deux sont des bons business, mais comment est-ce que tu veux traiter le temps que tu as qui est précieux? C'est à toi de prendre la décision. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je pourrai aussi m'en servir pour lancer des nouvelles vidéos sur les sujets que vous allez me poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est toute nouvelle, qui a que quelques mois où je commence à poster des vidéos sur YouTube. Ça va m'encourager à vous donner encore plus de contenu et plus de valeur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et laisser un petit commentaire en vous abonnant. Je vous dis à bientôt.